fils ou un aventurier dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Qui est fils? Qui est aventurier? Alléluia. Je vais faire un résumé pour vous ce matin, alléluia, parce que c'est dans la continuité du thème. Il y aura plusieurs sous-thèmes, alléluia. Ce matin, on va voir un sous-thème, mais c'est dans la continuité du grand thème. Amen. Alors, tu as préparé ce que je t'avais dit. Donc, amen. Voilà. Le frère Michel vient m'aider. Amen. Parce que quand on illustre les choses de cette manière, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses, alléluia. Amen. Là, ça va. Là, ça pousse. Amen. Alors, le frère, est-ce que tu arrives à capter ça va? On a très bien placé. On voit bien le mal. Ok. Amen. Suivez très bien. Amen. Dis de l'autre côté, alléluia. Tu vas bien comprendre ce que je lui explique. Alors, vous voyez ce pain que nous avons mis là. Amen. Ce pain-là représente l'église. Voilà l'église qui est là. Alléluia. Et en dehors de ce pain, c'est quoi? En dehors de l'église, c'est quoi? Le monde. C'est le monde. Alléluia. Alors j'ai besoin de deux personnes. Deux personnes, puis. Viens, amen. Mets-toi là. Alléluia. Là, mets-toi sur le pain. Voilà. Mets-toi là. Regarde un peu. Voilà. Mets-toi là. Alléluia. Donc, les deux sont où? Dans l'église. Les deux sont dans l'église. Mais les deux n'ont pas la même position dans l'église. Suivez bien, alléluia. Les deux sont dans l'église. Mais les deux, même s'ils ont la même position, ils n'ont pas la même position dans l'église. Et dans l'église, il y a une seule position qui va nous arranger. Alléluia. Il y a une seule position qui nous permet de remporter la victoire. Alléluia. Il y a une seule position qui fait que quand Dieu nous regarde, il est content. Parce que tu peux être dans l'église et puis Dieu va pas être content de toi. Dis bien amen. Donc, on a vu que dans l'église, il y a deux positions. Il y a la position de fils de Dieu. Et il y a la position de aventurier. Alléluia. Et l'apôtre Paul ici, il a défini cela en disant que dans une maison, il y a deux types de vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Alléluia. Alors, l'aventurier c'est qui? Tu veux bien? L'aventurier, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui vient dans la maison de Dieu. Alléluia. Lui aussi il est où? Lui aussi il est à l'église. Mais le problème c'est que l'aventurier n'est pas venu pour rester dans l'église. Il est venu pour que son problème soit réglé et puis il va faire quoi? Il va partir. Voilà pourquoi on l'appelle l'aventurier. Soit il est venu, il a un problème de travail. Il est venu, il a un problème de santé. Il est venu, il a un problème de voyage. Il est venu, il a un problème particulier. Alléluia. Donc quand il vient, c'est pas pour s'attacher à Dieu. Il n'est pas venu pour donner sa vie à Dieu. Non, 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 alléluia. Il est venu. Dès que son problème sera réglé, il va faire quoi? Il va partir. Donc l'aventurier là, est-ce que c'est un enfant de Dieu? C'est pas un enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est pas le fait d'être dans l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Donne-moi amen. C'est pas parce que tu es dans l'église que tu es un enfant de Dieu. Mais c'est parce que tu donnes ta vie à Jésus que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu es un aventurier, c'est là que tu vas menacer Dieu pour dire Seigneur, c'est qu'il était demandé là. Si tu fais pas, il fait quoi? Tu es parti. En réalité, c'est pour ça que tu es là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est les aventuriers qui menacent Dieu dans sa maison. C'est les aventuriers qui disent ça fait 2 jours, si tu ne me donnes pas, je vais partir. Mais frère, ce qui te dit à Jésus là, c'est pas ce qu'il va te donner, alléluia. Mais c'est ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Donc l'aventurier là, il peut passer tout le temps dans la maison de Dieu, mais il n'est jamais quoi? Il n'est jamais converti. Il n'est jamais converti, mais il est dans la maison de Dieu. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Il est dans la maison de Dieu. Il
intérêts, il ne cherche pas l'intérêt de Dieu. Ça, c'est l'aventure. Est-ce que cette position-là, c'est une bonne position? Alléluia. Alléluia. On a la position de fils. Dis fils. Dis fils. Le fils là, lui aussi il est où? Il est à l'église. Mais lui, il a donné sa vie à qui? Il a donné sa vie à Jésus. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, il va faire quoi? Je vais partir. Non, il sait que où il est là, c'est jusqu'à ce que la mort ne sépare. Alléluia. Alléluia. Il recherche les intérêts de qui? De Dieu. Et ce qui est malheureux, alléluia, amen, pour l'aventurier, c'est qu'il est dans la maison de Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Est-ce que quelqu'un est choqué ce matin? Je veux même te choquer ce matin. Alléluia. Parce que moi, je vais être honnête avec toi. Amen. Je ne vais pas te mentir. C'est tellement qu'aujourd'hui, on veut flatter les gens qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir est-ce qu'on veut conduire les gens au ciel ou est-ce qu'on veut qu'ils soient à l'église et puis on va leur dire non. Malgré ça, non. Il faut dire la vérité. Et on va voir un texte ce matin. Alléluia. Parce que je veux que ton âme soit sauvée. Amen. Alléluia. C'est le salut de ton âme qui m'intéresse. Amen, amen. Amen, amen. Donc l'aventurier là, est-ce que Dieu le connaît? Mais pourtant il est où? Il est à l'église. Parce que Dieu là, ceux qu'il connaît là, c'est qui? C'est ses fils. Comprenez le principe de la parole de Dieu. Dieu là, c'est ses fils qu'il le connaît. Il ne connaît pas. Si tu n'es pas fils de Dieu là, il ne te connaît pas. Même si tu es dans sa maison, lui il ne te connaît pas. Alléluia. Alléluia. Il y a besoin d'une troisième personne. Une troisième personne. Amen. Une troisième personne. Bon, bien. Alléluia. Je choisis comme ça. Ne m'imaginez pas en même temps. Bien. Alléluia. En dehors de l'église, on retrouve une autre catégorie de personnes. Dans l'église, il y a combien? Deux. Il y a deux. Maintenant, en dehors de l'église, il y a une autre catégorie. Mais on les appelle comment? Les païens. Alléluia. Eux là, on les appelle les païens. Ceux qu'on appelle païens là, on dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire qu'un païen là, il ne vient pas à l'église. Il ne prie pas. Il sait ce qu'on appelle affaire de Dieu, prier, jeûner. Lui, il est étranger à la vie de Dieu. Carrément étranger. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le drame dans ce que je suis en train de vous dire. Amen. On a le fils. Vous voyez si vous suivez. Amen, amen. Le père, est-ce qu'il est à l'église? Lui là, lui, sa position, on connaît. Il n'a rien à voir avec quoi? Il ne vient pas pour faire quoi? Il s'est menti pour faire quoi? Lui, mais il est dehors, carrément. Alléluia. Il vit sa vie. Maintenant, suis mon pied. Alléluia. Regarde quelque chose. Quand on donne notre vie à Jésus, on dit que nous sommes quoi? Nés de nouveau. Vous avez déjà entendu cette expression? On appelle ça la nouvelle naissance. Donc le fils là, c'est une femme qui a contracté une grossesse et puis qui a accouché normalement. Alléluia. L'enfant en vie, ça c'est la position du fils. L'aventurier, c'est une femme. Elle a contracté une grossesse, mais elle a fait fausse couche. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Elle a contracté une grossesse. Le fils aussi a contracté quoi? Une grossesse, on parle en dentelle d'une femme enceinte. Alléluia. Mais lui, la grossesse allait jusqu'au bout. Et puis elle a fait quoi? Elle a couché. Mais lui, elle a contracté une grossesse, mais elle a fait quoi? Fausse couche. Suivez bien. Le païen là, c'est une femme là, même grossesse même là. Elle ne gagne pas. Maintenant, je vais vous poser une question. Si quelqu'un vient et puis il demande, tu as combien d'enfants? Celle qui a fait enfant là, elle va dire quoi? J'ai un enfant. C'est pas ça? Celle qui a fait fausse couche, si on lui demande tu as combien d'enfants, elle va dire quoi? Parlez bien, elle va dire quoi? Amen? Non, elle va dire, on dit tu as combien
combien d'enfants? Elle a dit quoi? Je n'ai pas d'enfants. Parce que force pour ça, c'est en mode que tu as fait enfant. Non. Donc elle va dire je n'ai pas d'enfants. Maintenant ici, on va te dire tu as combien d'enfants? Suis mon pied. Elle a dit quoi? Ça veut dire la femme qui fait fausse couche et puis celle qui n'a jamais pris de grossesse là. Les deux n'ont pas quoi? Les deux sont même chose. Est-ce qu'on me suit? Amen. Tu peux dire non, mais moi au moins il a fait fausse couche, mais tu n'as pas, ce n'est pas là. C'est bon, tu n'as pas d'enfant. Donc ça veut dire que tout le danger, c'est que l'aventurier et puis le païen, ils sont comment? Même chose. Alléluia. Ils sont même chose devant Dieu. Je prends encore un troisième exemple. Alléluia. Amen. Peut-être fortement ça s'appelle ton esprit. Amen, amen. On prend l'exemple de 3 personnes qui doivent voyager pour aller aux États-Unis. Amen. Le fils, c'est celui qui a eu il a le passeport et puis il a eu le visa des États-Unis. Alléluia. Donc lui, il peut faire quoi? Il peut voyager. L'aventurier, c'est ce que vous allez voir. Lui, il a quoi? Mais il n'a pas quoi? Il peut aller aux États-Unis. Alléluia. Parce que son dossier n'est pas quoi? Complet. Donc l'aventurier, c'est un chrétien inachevé. Alléluia. Oh Dieu ne prend pas ce qui est inachevé. Alléluia. Tout ce qui est inachevé, tout ce qui ne va pas jusqu'au bout là, Dieu ne le reconnaît pas. Alléluia. Donc il a le passeport, mais il ne peut pas voyager. Maintenant le païen là, lui n'a pas quoi? Il n'a rien. Maintenant les deux là. C'est la même chose. Toi tu as dit, moi au moins j'ai passeport. Moi au moins j'ai passeport. Mais voyage. Moi je n'ai pas droit. Je n'ai pas de passeport. Donc toi et moi là, nous sommes même chose. Pas ton passeport ne te sert à rien. Tu as le passeport, mais tu ne peux pas voyager. Moi au moins là, je ne me suis pas fatigué pour faire quoi? Pour faire le passeport. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu te plais dans ta position d'aventurier, va rejoindre ton frère. Sinon, tu te fatigues. Tu te fatigues dans la maison. Tu perds ton temps dans la maison de Dieu. Parce que le problème, c'est qu'on dit qu'il y a la vie et puis il y a quoi? Il y a la mort. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui est au milieu. C'est ça qu'on doit vous dire. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui est au milieu. Donc celui qui vient à l'église là, il faut pas qu'il se plaît dans quelle position? Dans la position d'aventurier. Il ne faut pas penser que tu as dit à Dieu, mais Seigneur, regarde, moi au moins, c'est vrai, j'étais ici. Moi au moins, les dimanches je me levais. Moi au moins, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit au jour du jugement, les gens vont dire quoi? Vous connaissez la phrase, là. Il dit les gens vont dire quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai évangélisé, j'ai fait ça, j'ai fait. Est-ce qu'il a dit c'est faux? Est-ce qu'il dit c'est faux? Mais il dit je n'étais pas. Jamais connu. C'est à qui il parle? C'est à l'aventurier qui parle. Tu es resté dans ma maison, mais je n'étais jamais connu. Ça choque ou bien ça choque pas? Moi je préfère te choquer ici que tu sois choqué quand tu vas arriver au ciel. Parce que le choc d'ici là, ça peut t'emmener à changer. Or le choc de là-bas, ça ne peut plus rien produire dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça ne peut plus rien produire dans ta vie. Ça veut dire que dans l'église là, on se contente des aventuriers, alléluia. On fait croire aux aventuriers qui sont sauvés. On fait croire aux aventuriers qui sont dans le salut, alors que c'est faux. Alléluia. C'est à eux Jésus va dire je t'ai jamais connu. Alors toi si on te dit ça, ça va te faire mal? Est-ce que ça va pas te faire mal? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen, amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Regardez, suivez bien. Aventurier, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est converti? Il est dans l'église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit aux gens que tu peux être chrétien et puis les liens parentaux font quoi? Répondez bien. Sauf bientôt, il y a des enseignements que vous écoutez. Même vous êtes chrétien, mais vous continuez à puiser quoi? Les liens de ma grand-mère, de mon grand-père.
toujours bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a vous dire quelque chose. Riz, là, il y a plusieurs qualités de riz. Il y a des cachets, il y a Maloussou, alléluia. Et puis il y a les riz de qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'aventurier, comme il est dans l'église, alléluia, comme il est dans l'église, les gens se disent qu'il est quoi? Il est chrétien. Donc, l'aventurier, est-ce que les liens de ses parents ne vont pas l'influencer? Ça l'influence. Mais pourquoi ça l'influence? Parce qu'il n'est pas quoi? Parce qu'il n'est pas converti. Suivez bien, alléluia. Donc, comme il n'est pas converti là, les liens de ses parents vont l'influencer. Les malédictions vont l'influencer. Alléluia. Alléluia. Comme il n'est pas converti, les démons vont le posséder. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc lui là, on va faire sa délivrance. On va faire sa délivrance. On va faire sa délivrance. Mais le problème là, c'est pas une question de délivrance, c'est une question de conversion. Est-ce que par la question? De conversion. Je suis en train de vous expliquer le principe de la vie. Si vous avez raté ça, vous avez tout raté dans la vie. Je vous dis quelque chose. Si vous avez raté ce que je vous explique là, vous avez tout raté dans la vie. Parce que le plus important, c'est le salut de ton âme. Tout le reste, ça c'est habillage. Tout le reste, à mon frère, tout le reste, ça c'est habillage. Notre cité à nous là, c'est dans le ciel. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Donc lui, il n'est pas quoi? Il n'est pas délivré. Il est influencé par les liens de ses parents. Donc, les gens maintenant vont dire que non, on peut être chrétien et puis être quoi? Et puis être possédé. On peut être chrétien, mais les malédictions de quoi? Ta famille a s'agit sur toi. On peut être chrétien et puis tu dois couper le cordon ombilical. Alors, on parle de l'aventurier, on ne parle pas du fils. L'aventurier n'est pas fils de Dieu. L'aventurier n'est pas converti. L'aventurier n'est pas chrétien. Alléluia. Donc il a besoin de se convertir. Parce que s'il n'est pas converti, il va briser les liens. Il va briser le cordon ombilical. Il va briser la malédiction. Mais le problème, comme il n'est pas converti, tu peux le délivrer 100 fois, 1000 fois. Mais ça ne change pas. Amen. Alléluia. Plutôt que de le fatiguer dans la délivrance, il faut lui dire qu'il n'est pas converti. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas le courage de dire aux gens. Bah, si tu lui dis, il ne va plus payer. Est-ce qu'il parle à toi? Si tu lui dis, il ne va plus faire offrande. Parce qu'il va dire, donc tu vas dire ici païen. Bah, il lui voit païen comme quoi? Comme un jus. Mais en réalité, c'est un quoi? C'est un païen. Voilà pourquoi les liens agissent sur sa vie. Et il va vous dire quelque chose. Le fils, frère, la position de fils, enfant de Dieu, là, si tu perçois ça bien, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Pourquoi dans l'église, les gens sont chrétiens et puis ils ont peur? Et on vous dit ça. Pourquoi les gens sont chrétiens, mais malgré qu'ils sont chrétiens, ils ont peur des sorciers. Ils ont peur d'aller au village. Ils ont peur, frère. Ils ont peur de tout. Malgré qu'ils sont chrétiens, alléluia. Mais ça dépend de l'enseignement qu'on donne. Si on dit à quelqu'un, même si tu es chrétien, tu peux être quoi? Possédé. Même si tu es chrétien, les liens de ta famille peuvent faire quoi? Ça peut encore agir dans ta vie. Mais attends, à un moment donné, on doit se poser la question. Si je suis chrétien, et puis les liens de ma famille, ça agit encore sur ma vie. C'est que la position chrétienne là, c'est pas une position rassurante. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Non. On dévalue la position chrétienne aujourd'hui. On fait croire que même si tu es chrétien, les liens agissent. Même si tu es chrétien, les démons là t'envoient dans ton corps. Là, il te pose une question. Toi, tu es dans ta maison. Et puis quelqu'un me dit, non, tu sais, la maison tu es. Même quand tu fais ma clé, les voleurs peuvent rentrer quand même. Mais ça fait rien, sois serein, dors en paix. Tu peux dormir en paix. Je ne peux pas te dire. Tu dis que maison, même si elle met cadenas, même si elle ferme la clé, les voleurs peuvent faire quoi? Ils peuvent, et puis tu me dis de bien dormir. Comment on peut dire à quelqu'un, non, tu es chrétien, mais les liens vont tout t'influencer. Et puis on lui dit, n'aie pas peur, mais tu mens. Tes mots peuvent posséder mon corps, et puis je n'ai pas peur. Mais c'est normal que les chrétiens aient peur à cause de l'enseignement qu'on leur donne. Parce qu'on se base sur les aventuriers pour développer des doctrines. On
pas converti. Maintenant, cette position, écoute-moi bien, cette position-là, d'enfant de Dieu, quand tu l'as, aucun lien ne peut influencer ta vie. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Aucun lien, aucune malédiction ne peut influencer ta vie. Parce que Jésus a dit, tout est. Ou bien Jésus ne comprend pas français. Il dit, nous sommes français. Quand on dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Dites-moi. Quand on dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini. Mais on dit tout est accompli. Et puis on dit, même si tu es chrétien, il y a chrétien encore des démons sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le démon là, il rentre dans ta vie quand tu as quelque chose qui lui appartient. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le démon n'est pas malade, il n'est pas déréglé. Quand il rentre dans ta vie, tu as quelque chose qui lui appartient. C'est pour ça que Jésus a dit, le diable vient, mais en toi là, il y a quoi? Il n'y a rien qui lui appartient. Le démon vient prendre crédit que tu as pris dans sa maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te délivrer ton esprit ce matin. Pour que tu sois un chrétien efficace. Tu as crédit des démons. Quand tu es enfant de Dieu, tu as crédit des démons. Tu dois aux démons. Allez, il va venir chercher moi. Quand si tu es chrétien, tu n'es pas délivré. C'est que quoi? Tu as pris quelque chose et quand c'est ça qui vient, maintenant c'est quoi? Jésus a tout payé. Alléluia. Et Jésus habite en toi. Amen, amen. Amen, amen. Donc si dans la famille on ne se marie pas, du fait que toi tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es plus concerné par cette malédiction. Tu n'es plus concerné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans notre famille, on ne se mariait pas. Quand moi je me suis converti, j'ai été le premier à me marier. Est-ce que pas quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai été le premier à me marier. Parce que je n'étais plus concerné par quoi? Par la malédiction. Amen, amen. Amen, amen. Salomon s'est converti, mon grand frère. Quand il s'est converti, lui aussi il a fait quoi? Il s'est marié. Si on était resté dans une position pour dire oui, c'est les liens encore. Non, tu es chrétien là, les malédictions, non, ici on meurt jeune, ici on fait comme ça. Si c'est une malédiction, tu n'es plus concerné par ça. À cause de cette position. C'est pour cela que, bien aimé, on ne doit pas dévaloriser ce que Jésus a fait à la croix. C'est une insulte que de dire qu'un enfant de Dieu là, il est encore influencé par, il est encore sous une malédiction générationnelle. Et vous êtes dedans, on coupe. Mon grand-père avait prêché là, on coupe. L'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance, ça fait deux choses différentes. On n'est plus dans la loi. Frère, on n'est plus dans la loi. Alléluia. Et les églises où vous venez dire non, tu es chrétien, mais tu dois faire ta délivrance encore. Vraiment, oui, les liens n'étaient pas. Alléluia. Quand vous finissez de faire ça, amen. Dans ces mêmes églises, si on pratique ça là-bas, ça c'est la loi. Si on pratique ça là-bas, et que quelqu'un a péché, quelqu'un a commis adultère dans cette église, qu'est-ce qu'on doit faire à la personne? On doit lapider la personne. Pourquoi dans ces églises où on vous met sous la loi, quand il s'agit de délivrance, quand quelqu'un pêche, on lui dit maintenant que quoi? Le sang de Jésus a fait quoi? Dans la rue, non, il faut pratiquer toute la loi. Pratique toute la loi. Tu dis à quelqu'un qui est encore dans la malédiction générationnelle, comme les gens de l'ancienne alliance, si dans ton église les gens pêchent, envoie-les devant, adultère, on va faire quoi? On donne caillou à tous les morts, on les lapide. On ne mélange pas la loi et la grâce. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que dans le livre d'Hébreux, on dit la grâce est excellente. Ce que la loi ne pouvait pas faire, la grâce a fait quoi? La grâce l'a accompli. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi aujourd'hui. Si toi tu veux être chrétien, si tu es converti, et puis tu te dis que les malédictions de ta famille agissent encore sur ta vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. 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 Donc est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc quelle est la position que toi tu veux occuper? Tu vas aller dans ça. Quelle est la position maintenant qui est une bonne position dans l'église?
êtes aventurier, mais moi, c'est quelle position qui est une bonne position? Alléluia. On rentre tous dans l'église comme des aventuriers. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous tous là, moi là, c'est qui m'envoie à l'église. C'est ma maman qui était malade. Je vais vous expliquer. Moi là, c'est pas amour de Dieu qui m'envoie à l'église. Ma maman était malade. Je cherchais un pasteur pour prier pour ma maman. C'est pour ça que c'est là. Donc, je suis rentré à l'église en tant que quoi? Un avant. Et nous tous là, nous tous, on ne rentre pas à l'église en tant que les fils. Nous tous, on rentre à l'église en tant que quoi? En tant qu'enfant aventurier. Mais chacun rentre dans l'église parce qu'il est venu par rapport à quoi? Un problème qui est dans sa vie. Suivez-moi bien. On vient parce qu'on a un problème. Soit certains sont venus à l'église parce qu'ils étaient malades. Certains sont venus à l'église parce que la sorcellerie était derrière eux. Certains sont venus à l'église par rapport à un problème particulier. Alléluia. 99% des gens qui viennent à l'église, ils sont venus à l'église parce que quoi? Ils avaient un problème. Donc on rentre tous en tant qu'aventuriers. Maintenant quand tu rentres, tu découvres maintenant quoi? L'amour de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu découvres l'amour de Dieu. Maintenant quand tu découvres l'amour de Dieu, écoute-moi, quand tu découvres l'amour de Dieu, amen. Ce qui te lie à Dieu, ce n'est plus quoi? Ce n'est plus le problème pour lequel tu es venu. Parce que tu as découvert l'amour de Dieu. Tu as découvert la grâce. Tu cherches maintenant à faire quoi? À devenir qui? Un fils. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le rôle du Saint-Esprit, là, alléluia. Dans l'église, le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire d'un aventurier qui? Est-ce que quelqu'un me dit? Maintenant, on vous a dit que le Saint-Esprit, c'est pas un brigand, c'est pas un foyou, n'est-ce pas? Donc, pour que le Saint-Esprit te fasse passer de quoi? De la position de aventurier à fils, il faut que tu bouges quoi? Tu ouvres ton cœur. Pour dire que non, je vais devenir qui? Un fils. Le problème, c'est que beaucoup d'aventuriers, mais la plupart des aventuriers, ne prient même pas pour se convertir. Ils ne cherchent pas à se convertir. Ils sont dans l'église, ils se placent dans la position d'aventurier. Ils ne cherchent pas à devenir des fils. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ne cherchent pas à devenir des fils. Et quand ils ne veulent pas devenir des fils, le Saint-Esprit fait quoi? Il les laisse dans leur position d'aventurier. Mais sache que cette position-là, ça les arrange. Si c'est cette position que tu veux occuper, mon frère, c'est mieux de rejoindre les païens. Honnêtement, si cette position-là, c'est mieux de rejoindre les païens. Aïe, tu perds ton temps. Mais le temps que tu prends pour perdre ici, là, c'est mieux que tu pêches bien. Ça te choque. C'est qui dit ça te choque? Alléluia. Alléluia. Veux-tu être un aventurier ou bien veux-tu être? C'est ça, on va voir dans Seigneur. Et t'es expliqué comme ça. Si tu veux être un aventurier, ça ne cache que toi. Alléluia. Si tu veux être un aventurier, ça ne cache que toi. Amen. Mais au moins, je t'ai dit devant Dieu que cette position-là, c'est la même position que qui? Un païen. J'avais tout à l'heure. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je suis rentré dans l'église, comme je vous l'ai dit, en tant qu'un aventurier. Ma mère était malade. C'est ce qui m'a envoyé à l'église. Mais quand je suis rentré à l'église, amen. Ce pourquoi j'étais parti,